Bienvenue à tous, nous avons l'occasion de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet à l'occasion de l'épreuve de ce lundi sur l'hippodrome de Vichy qui sera organisée dans le prix de Grosbois. La 4e course du programme de Vichy lundi et une course Quintet qui aura lieu à 18 h. Les trotteurs seront à l'honneur pour ce quintet, des trotteurs qui sont au nombre de 14 au départ sur les 2800 mètres de l'hippodrome de Vichy, avec un départ à l'aide de l'autostart. C'est un quintet de substitution. Le prix Vichy Célestin, qui avait réuni de bien meilleurs concurrents, n'a pas fait suffisamment de partants. Dès lors, nous allons étudier ici cette 4e épreuve qui a réuni des chevaux tout de même de qualité, des chevaux que vous, les parieurs, vous connaissez assez bien ce niveau de compétition. Nous allons donc désormais passer à l'étude du tableau avec les 14 participants au départ de ce quintet. Nous commençons avec le numéro 1, qui est donc très bien placé derrière l'autostart. C'est Entre Amis, entraîné par Christophe Fey. C'est un cheval qui vient de se remontrer à son avantage sur l'hippodrome de Montauban. Il a pris une 3e place après avoir subi les rigueurs de la disqualification au trot monté. C'est un cheval qui ici est peut-être barré pour les toutes premières places, mais qui est tout à fait capable de compléter l'arrivée pour la 5e place. Le numéro 2, Ekeruelo, un trotteur qui a été longtemps absent de la compétition, qui est en retard de gain. En tout cas, il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Il a une carrosserie assez fragile. Mais ce Ekeruelo est un cheval de qualité qui est très à l'aise à main droite et qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans le pronostic. Ici avec le numéro 2, il s'annonce comme une chance prioritaire. Le numéro 3 qui n'aura pas de chance avant coup, c'est Donix Dag qui fait une rentrée depuis le mois de mars. Le cheval est bien plus spécialisé au trot monté. Ici c'est une rentrée à l'attelage, à main droite. Il est donc préférable de totalement l'écarter. Numéro 4, Fosterwood. Un cheval entraîné par Vincent Martens, drivé par Christophe Martens, son frère. C'est un cheval qui avait gagné cette épreuve l'an dernier avant de perdre le bénéfice de sa victoire suite à une gêne vis-à-vis d'un autre concurrent. Il avait été rétrogradé à la 4e place. Fosterwood est un cheval qui a fait ses preuves récemment, notamment à main droite, d'ailleurs nettement plus à main droite. Et ici, retrouver la piste de Vichy devrait pleinement lui convenir. Il vient de se montrer fautif à Vincennes, mais il va sans doute falloir le racheter. Numéro 5, désormais, Grande Prêtresse, d'une jument entraînée par Sébastien Leblond en Normandie. Sébastien Leblond qui effectue un long déplacement, avec 3 chances d'ailleurs au cours de la réunion. Et cette Grande Prêtresse a montré sa forme récente, notamment derrière l'autostart sur les parcours de vitesse de Vincennes. Elle vient de trotter une 11 sans être très heureuse. Elle dispose ici d'une chance prioritaire avec son numéro 5. Le numéro 6, on y passe, c'est Feeling du Noyer. C'est un cheval qui vient d'aller de l'avant sur sa dernière tentative. C'est pas forcément là où il est le mieux. Il va sans doute être caché désormais dans cette nouvelle épreuve. Il est barré par quelques 7 ans, mais ce trotteur, Feeling de Noyer, est régulier et en forme. Il n'est pas incapable de compléter l'arrivée si dès lors il y a quelques défaillances parmi ses adversaires. Numéro 7, toujours en première ligne, c'est Galacté de Chenu qui revient à main droite. Ça fait un petit moment qu'on ne l'y a pas vu, mais la jument a retrouvé la bonne carburation ce printemps. Elle reste sur 3 places en province. Ici, seul le numéro 7 peut jouer contre elle pour disputer la victoire. C'est une jument qui doit courir à l'économie, donc cachée. Il va falloir que ça se passe bien et Louis Baudouin aura fort à faire sans doute en début de parcours pour doser l'effort de sa jument. Numéro 8, le favori qui sera assez solide, c'est Gino Tosca. C'est un cheval qui a aligné les victoires durant l'année 2022, qui a confirmé en 2023 et qui a fait de cette épreuve un objectif assez affiché, en tout cas par son entraîneur Jean-Marie Roubaud, qui n'hésite pas à plaquer son élève des antérieurs cette fois-ci et à les déférer des postérieurs comme lors de ses plus belles tentatives. Le cheval est parfait d'après son entraîneur. Dès lors, il va falloir compter avec lui. À mon avis, c'est une base très solide, malgré son numéro 8. Le numéro 9, c'est Fento de Vauvert. C'est un cheval qui s'élancera en seconde ligne, qui a montré sa qualité à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines. Il faut sans doute effacer sa dernière tentative. Ici, il affronte des 7 ans et plusieurs 7 ans de qualité. Ça ne sera pas forcément évident pour jouer les premiers rôles, mais attention, le cheval est en forme, il est capable de se réhabiliter, il n'est pas incapable d'accrocher une 5e place.
Ensuite, le numéro 10, El Pardo, c'est un cheval qui est a priori barré à ce niveau de compétition. C'est le moins riche d'ailleurs de cette épreuve. Et il a montré ses limites récemment en pareille société. Il sera assez difficile pour lui de se mettre en évidence. Nous allons passer au numéro 11, Général du Loiron, qui est un cheval entraîné par Franck Leblanc, qui s'est correctement comporté lors de sa dernière tentative. C'est un cheval qui n'a pas de marge de manœuvre. Il est en seconde ligne, il va falloir que ça se passe bien. Néanmoins, s'il laisse les premiers se bagarrer, il est pourquoi pas capable aussi de compléter l'arrivée, mais davantage pour une 4-5e place que pour jouer un tout premier rôle. Le numéro 12, Dear Lover, est le trotteur le plus âgé avec le numéro 3, Donix Dag, au départ du quintet de ce lundi sur l'hippodrome de Vichy. Dear Lover a besoin de rassurer. Lors de sa plus récente tentative au montée, il a été un petit peu gêné et il s'est retrouvé dans le lointain. C'est une course à effacer. À l'attelage précédemment, il courait plutôt correctement. En tout cas, il avait du gaz au moment de sa faute. Il ne faut pas en faire un interdit, mais le conseiller est quand même assez difficile à ce niveau de compétition face aux 7 ans. Le numéro 13, il s'agit de Ergon des Jupiles qui ici s'élance en seconde ligne. Il est en pleine possession de ses moyens. C'est un trotteur qui est sans doute un petit peu barré, notamment par Gino Tosca ou Foster Wood qui l'ont devancé lors de ses plus récentes tentatives. Mais il est tout à fait envisageable comme un outsider. Il sera à l'affût de la moindre défaillance de quelques éventuels favoris. Et nous terminons avec le numéro 14, le spécialiste de la piste de Vichy, c'est Gaz d'Ocagne qui retrouve la bonne carburation après avoir été arrêté un court instant en début d'année. Il a réalisé 2 très bonnes tentatives récentes à main droite. C'est vraiment un spécialiste à main droite et on le verra au moment de notre pronostic. C'est un cheval très très à l'aise sur l'hippodrome de Vichy. Allez, sans plus tarder, nous allons passer à notre choix. Nous allons passer à l'heure du choix. Nous avons détaché 5 chevaux pour vous. Pour le quintet de lundi, 5 chevaux qui semblent assez solides tout de même dans cette épreuve qui est peu fournie en partant, 14 partants. Et donc des chevaux qui se détachent assez nettement. Nous allons prendre donc ici le numéro 8. En première position, c'est Gino Tosca. C'est un trotteur que nous allons revoir sur l'hippodrome de hier à l'occasion de sa dernière victoire en compétition. C'était le 1er mai dernier. Et ce Gino Tosca l'a fait très facilement. Il a contrôlé les opérations en s'installant au commandement. On le retrouve ici dans la phase finale. Et ce Gino Tosca va contrôler donc les opérations et contenir assez sûrement Foster Wood qui portera le numéro 4 dans ce quintet. Il va repousser pas non plus d'une très très grande distance, mais très sûrement. On a l'impression qu'il contrôle l'attaque de son rival tout au long de la ligne droite. Ce Gino Tosca a aligné les victoires, notamment en 2022, mais aussi cette année, déjà 4 victoires à la clé. Sa dernière tentative ferrée est très bonne, d'autant que son entourage avait sans doute à l'esprit cet engagement. En tout cas, Jean-Marie Roubaud nous a confirmé que c'était un cheval qui pouvait aller de l'avant, qui n'avait besoin de personne. Et ce Gino Tosca a toute la confiance de son entourage pour bien faire. De notre côté, nous noterons uniquement le numéro 8 qui pourrait le déranger, mais c'est un cheval très rapide en partant. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas prendre la tête assez rapidement et durcir le rythme. En deuxième position, nous allons placer un cheval plus âgé, c'est Ekeruelo qui porte le numéro 2. Ekeruelo est un cheval entraîné par Fabrice Lercier. On va d'ailleurs le retrouver lors de sa dernière victoire, c'était le 6 mai dernier. Sur l'hippodrome de Vincennes, c'était un retour à Vincennes. Le cheval affrontait des sujets d'âge et on le retrouve ici dans la phase finale. Le cheval s'était installé en tête, avait été installé en tête par Eric Raffin dans la descente et avait durci le rythme comme il sait le faire. C'est un cheval qui n'a besoin de personne, ce Ekeruelo, et il avait gagné très très facilement. Certes, l'opposition était différente puisqu'il n'y avait que des chevaux d'âge ce jour-là, mais il avait fait que la manière entre temps 13-3 sur les 2850 mètres de la grande piste. Ekeruelo a depuis confirmé face aux 7 ans et il revient à main droite avec de grandes ambitions, d'autant qu'il a le numéro 2. Ce Ekeruelo a fait ses preuves à main droite à Amiens, à Mêlée-du-Maine et lors de sa plus récente sortie sur ce type de tracé à droite à Saint-Brieuc, c'était au printemps. Ici, il apparaît comme une chance prioritaire dans ce quintet. En troisième position, nous allons placer une jument, c'est Grande Prêtresse qui porte le numéro 5. Également, nous allons la retrouver lors d'une tentative sur l'hippodrome de Vincennes. C'était le 5 mai dernier. La jument s'est lancée en seconde ligne à Autostart. On va la retrouver
petit peu bloquée au sein du peloton et elle n'a jamais pu réellement s'exprimer dans la phase finale alors qu'elle elle détenait beaucoup de ressources. Certes, le premier était très loin, mais elle aurait sans doute pu, si elle avait eu l'ouverture, disputer les places et pourquoi pas la deuxième. En tout cas, la jument est en pleine possession de ses moyens. Elle trottait 1,11 sur les 2100 mètres de la grande piste sans forcer et visiblement la jument est en pleine possession de ses moyens. Ici on la retrouve à main droite, ça fait un petit moment qu'on ne l'y a pas vu, mais elle avait brillé durant l'année 2021. Sébastien Leblond affiche une confiance certaine. D'ailleurs il a choisi cet engagement plutôt que de la courir à Enghien une semaine plus tôt. Il la juge très bien au travail. Si elle prend un bon départ, ce qui est un peu délicat, hein, la phase initiale avant course, elle est tout à fait capable ici de jouer un premier rôle à l'arrivée de ce quintet. En quatrième position, nous plaçons le numéro 7, Galacté de Chenu, une jument qui revient à main droite. Ça fait très longtemps qu'on ne l'y a pas vu, 2021 et sa dernière sortie à main droite, mais la jument est en pleine possession de ses moyens. Elle a retrouvé la bonne carburation, elle était passée complètement à côté après une bonne tentative en début de meeting d'hiver à Vincennes. Tout l'hiver ensuite elle a couru de mal en pis, son entourage a fait un petit break la concernant et puis ce printemps elle est revenue vraiment au mieux. Certes elle cherche sa course avec application, elle a dû se contenter de place lors de ses dernières tentatives, mais la dernière sortie à Laval est plutôt bonne, une 4e place à la clé en terminant de bonne manière. C'est une jument qui est préférable de cacher, elle tient la distance, même si elle est sans doute encore plus performante sur les parcours de tenue. Ici, Louis Baudouin, s'il arrive à la ranger, comme on dit, avec son numéro 7, elle a fort à parier qu'elle peut jouer ici un rôle très utile à l'arrivée. Et ensuite, nous allons terminer notre sélection de 5 chevaux avec le numéro 14, Gaz d'Ocagne. Gaz d'Ocagne, le vraiment spécialiste sur l'hippodrome de Vichy, il a couru à 8 reprises. C'est la statistique de cette épreuve, 8 reprises sur l'hippodrome de Vichy et il s'est imposé à 7 reprises. C'était vraiment un spécialiste de la piste, mais également un spécialiste à main droite. Certes, il est en deuxième ligne à l'autostart, il va falloir gérer cette position et ne pas être trop loin dans le parcours, mais si d'aventure il peut trouver l'ouverture au bon moment et se faire ramener dans un bon wagon, ce Gaz d'Ocagne a tout à fait les moyens de compléter l'arrivée du quintet. Nous avons donc choisi ce numéro 14, Gaz d'Ocagne, de préférence à Foster Wood, le numéro 4 qui détient pourtant une première chance théorique, mais il a fallu faire des choix et j'ai privilégié ici l'aptitude à la piste. Allez, nous allons revenir sur le choix et mon pronostic de 5 chevaux pour ce quintet, donc organisé lundi sur l'hippodrome de Vichy à 18 h dans la 4e épreuve, le prix de Grosbois. J'ai placé en tête le numéro 8, Gino Tosca, qui est incontournable et qui peut fort bien remporter cette épreuve. Il sera le favori logique. En deuxième position, le 2, Ekeruelo, un cheval qui avait connu des problèmes de jambes et qui ne fait que rattraper le temps perdu. Il est en pleine possession de ses moyens et bien placé. Le numéro 5, Grande Prêtresse, est placée en 3e position. Elle évolue en pleine possession également de ses moyens, elle est au mieux actuellement et sa chance est prioritaire. Le numéro 7, Galacté de Chenu, a retrouvé également la bonne forme et ici c'est une 7 ans. Face à ses aînés, elle apparaît comme une chance tout à fait logique devant Gaz d'Ocagne qui sera notre seul concurrent en deuxième ligne. Parmi notre sélection, ce Gaz d'Ocagne a retrouvé la bonne carburation après 2 courses de rentrée. Sa récente tentative née au vent sur l'hippodrome d'Amiens est plutôt très bonne. Ici, il trouve l'occasion de redorer encore son blason et de se remettre en évidence sur sa piste préférée. La sélection donc, le 8, le 2, le 5, le 7 et le 14. Nous allons vous détacher également un petit cheval, un petit chocolat comme on pourrait dire au cours de la réunion de ce lundi sur l'hippodrome de Vichy. C'est le 614, Jacques des Malboro qui rend 25 mètres dans cette épreuve. Mais c'est un cheval qui a montré récemment une belle qualité. Il n'est pas de tous les jours, il lui arrive de se montrer un petit peu délicat. Mais dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes, il a été devancé que par un élève de Mathieu Abrivard qui a été déféré des 4 pieds pour la première fois et ce cheval avait donc ce Jacques des Malboro avait pris la tête assez rapidement, avait durci le rythme et n'avait été devancé que dans les 100 derniers mètres par 2 chevaux de qualité, un cheval de Mathieu Abrivard mais également Jack Ducot à Alain Laurent qui avait fait le parcours né au vent. Néanmoins à ce niveau de compétition il redescend de catégorie. Et si il n'est pas trop tendu dans le parcours, c'est un parcours de tenue, Jacques des Malboro apparaît ici comme une très belle chance pour s'imposer. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.